Hello les belles femmes et bienvenue sur le podcast Brave, premier épisode de l'année 2026. Vraiment contente d'être de retour. Le podcast Brave, c'est un projet que j'avais à cœur depuis plusieurs années. Puis comme vous savez, je l'ai lancé en mars 2025 et je n'ai pas été, pour être honnête, autant constante que j'aurais aimé avec ce beau projet-là. Mais c'est mon intention cette année de le remettre de l'avant et de continuer à recevoir des femmes courageuses, puissantes, ambitieuses sur le podcast qui viennent prendre le temps de raconter leur histoire, du behind the scenes, des choses. La plupart des femmes qui viennent sur le podcast Brave viennent raconter des moments dans leur vie qui n'ont pas fait l'apparition sur leurs médias sociaux. Et l'intention de mes épisodes, puis l'intention du podcast Brave, ma vision, c'est vraiment de recevoir des femmes qui viennent raconter des moments inconfortables de leur vie qui font en sorte qui elles sont devenues aujourd'hui. Puis trop souvent sur les médias sociaux, on sait, on partage quand ça va bien, nos wins, nos célébrations, etc. Mais plus on vit de choses plus difficiles, en fait, dans notre vie personnelle ou même en business, bien plus ça crée notre caractère, plus ça fait en sorte qu'on devient justement résiliente, courageuse, plus on doit apprendre à s'écouter, à prendre des décisions pour nous, à se prioriser. Donc, quand je reçois des femmes sur le podcast, c'est que je sais qu'elles ont un grand bagage et qu'elles ont plusieurs choses, plusieurs obstacles qu'elles ont vécus, qui peut en inspirer plusieurs, qui peut même aider d'autres personnes à se sortir de leur challenge, défi du moment. Donc, vraiment contente d'être de retour. Cette année, le podcast Brave, ça va être un mix d'épisodes solo et en duo. Puis, mon intention, je l'ai partagée sur les médias sociaux, mais 2026 pour moi, c'est vraiment my Brave Year. Et je vous invite à ce que ça soit la même chose. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi, mon année Brave? C'est vraiment une année où je vais sortir encore plus de mon confort, de ce que je fais d'habitude. Je vais faire des nouvelles choses, je vais essayer des nouvelles choses. Puis, pas juste dans mon entreprise. Je vous donne un exemple dans ma vie personnelle. Dans les prochaines semaines, je vais aller faire du snow pour la première fois de ma vie. J'ai jamais fait de snow. Je vais aller visiter un pays que j'ai jamais visité. Je vais partir en voyage toute seule. J'ai jamais fait ça. Donc, juste pendant le premier mois de l'année 2026, il y a déjà 4 moments que je peux vous dire que je vais faire des nouvelles choses. Puis le but, justement, c'est de vivre une vie courageuse. Parce que quand on va être plus tard sur notre lit de mort, on veut pas regretter de pas avoir osé. Oser avoir la discussion, oser prendre action, oser se choisir. Et comment on fait pour se choisir? C'est en sachant qu'est-ce qu'on désire. Ça commence par la connaissance de soi. Et une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, c'est là qu'on prend action, qu'on se fait un plan et qu'on réalise qu'on a toujours eu envie de vivre. Donc, j'ai vraiment le mindset cette année d'essayer plein de choses que j'ai toujours eu envie d'essayer, que j'ai jamais pris mon courage à deux mains pour le faire. Dans ma business aussi, j'essaie plein de nouvelles choses que j'ai jamais essayé dans mes 5 dernières années, dans l'intention d'avoir de nouveaux résultats. C'est pas parce que la business va mal, c'est que je sais qu'elle peut faire fois 10. Donc, même si dans votre vie personnelle vous allez bien, dans votre business ça va bien, vous pouvez quand même prendre action puis faire des choses inconfortables pour que ça devienne encore plus extraordinaire que ce l'est présentement. Pour les épisodes, donc on revient aux épisodes, ça va être un mix de solo et duo. Puis il n'y aura pas de d'horaire spécifiquement, mais vous pouvez vous attendre à ce que les épisodes sortent le dimanche ou le lundi. Tout simplement me suivre sur les médias sociaux, Instagram ou Facebook, pour être au courant quand les nouveaux épisodes vont sortir. Et si vous êtes une femme brave, que vous savez que vous êtes une femme courageuse qui a vécu beaucoup de choses et que votre histoire pourrait apporter aux autres, pourrait apporter du positif dans la vie de d'autres femmes, eh bien, n'hésitez pas à me reach, puis on se planifiera un rendez-vous pour voir si c'est un fit. Sachez que le podcast Brave, ce n'est pas du tout seulement pour les entrepreneurs, c'est pour la femme, point. La femme qui est prête à apporter du changement dans sa vie, la femme qui est prête à se choisir, la femme qui est prête à prendre action sur des choses qu'elle repousse depuis trop longtemps. C'est vraiment mon intention. Et attendez-vous à avoir des épisodes aussi en studio. J'ai enfin trouvé la place pour enregistrer mes épisodes de podcast dans un studio, dans mon coin de pays, à Trois-Rivières. Donc ça, je suis vraiment, vraiment contente pour ça. Sinon, petit update sur ma vie parce que ça fait longtemps qu'on s'est jasé. Tout va bien. Ça, je pense que c'est le classique de ce commençant. Tout va bien, mais honnêtement, tout va bien. La business va bien. Mes clientes, je les adore. Ma vie personnelle va bien. Justement, je m'en vais au Costa Rica pendant 11 jours.
le 24 janvier. C'est là que je pars. Je suis vraiment, vraiment excitée. Je pense déjà par contre à ce que je vais m'ennuyer de ma petite Luna, mais bon, I guess que it's part of the game. Sinon, j'ai passé un super beau temps des fêtes. Ma famille va bien aussi. Donc, c'est vraiment comme tout va bien, mais je sais que ça pourrait tellement être encore mieux. Puis je sais que je suis à comme 10% de mon potentiel. J'ai vu une amie justement en fin de semaine qui est comme ça va donc bien, et l'autre tes affaires. Je suis comme oui, mais ça c'est, on sait qu'on est high achiever, c'est notre mindset. Oui, mais il y a tellement de choses que je pourrais faire que je fais pas. Il y a tellement de contenu que je pourrais publier out there que j'ose pas publier. Il y a tellement plus de contenu que je pourrais publier. Donc, c'est pour ça que je vous dis cette année, je suis vraiment dans comme nouvelle action, nouveaux résultats. Mon focus, c'est vraiment, vraiment, vraiment la création de contenu, comme me faire voir, la visibilité, c'est vraiment mon challenge présentement. Peut-être que vous êtes surprise d'entendre ça, vous êtes comme, mais non, hello, on te voit partout, oui, mais parce que vous me suivez. Mais quand je dis mon challenge, c'est la visibilité, c'est d'aller chercher de nouvelles personnes qui ont aucune idée de c'est qui Élodie Laflamme. Donc, mon intention cette année, c'est sûr, c'est d'être sur TikTok. Je suis en train de faire une formation, comme je vais publier 5, 10, 15, 20, 30 TikTok par semaine. Je suis sur Thread aussi, je publie environ 30 threads, j'ai envie de dire, par jour, puis ça va être comme ça pendant 2026. Le retour des carousels sur Instagram, si vous me suivez, vous le savez, j'avais tellement délaissé ça en 2025. Là, je suis back avec les carousels. J'ai renoué avec les carousels. C'était vraiment la résistance l'an dernier. Puis cette année, j'ai enfin trouvé une façon de créer des carousels que j'aime puis que c'est simple. Euh, Ce que je partage sur mon infolette aussi va être différent cette année, mais ça, c'est pas la visibilité. Tu sais, niveau visibilité, c'est vraiment TikTok, Carousel, Thread. Euh, sur TikTok, évidemment, je vais créer des freebies extraordinaires pour que les gens s'inscrivent à mon infolette. Je suis ouverte à faire de la pub cette année, donc c'est pas commencé, mais ça va venir. J'ai pas de plan de quand et quoi, mais je veux faire de la pub cette année. Et je délègue aussi mes pages à une copywriter pour que ça soit vraiment plus puissant, I guess. Puis, c'est pas ma zone de génie, écrire des pages de vente. Donc, ça, je suis prête à le déléguer. Puis, ça ressemble à ça. J'ai envie de dire le podcast aussi qui va vraiment devenir central. Donc, évidemment, avec le podcast, je vais en faire des Reels, je vais en faire des TikTok, ça va être mis partout. YouTube aussi, c'est une plateforme que je développe cette année, tranquillement mais sûrement. Donc, YouTube, ça sera pas mon focus numéro un, mais je vais publier plein de Reels sur cette plateforme-là, les épisodes de podcast, of course. Et ça ressemble pas mal à ça. Donc, je vous invite à avoir la même chose comme le mindset de 2026. Votre mindset, c'est nouvelle action égale nouveau résultat. Parce qu'on peut pas passer au prochain niveau dans notre business si on continue de faire les mêmes choses. Une personne, exemple, qui fait 5 000 par mois va pas opérer de la même façon, va pas faire les mêmes actions qu'une personne qui fait 40 000 par mois. Donc, si tu veux passer au prochain niveau dans ta business, tu dois pas attendre d'être au prochain niveau pour faire des nouvelles actions parce que ça arrivera jamais. Tu dois faire des nouvelles actions puis devenir cette personne-là qui fait ces nouvelles actions-là pour atteindre un nouveau niveau de revenu dans ton entreprise. Parce que c'est facile de dire, OK, oui, je vais faire des nouvelles actions pour avoir de nouveaux résultats, mais ces nouvelles actions-là, souvent, sont challengeantes, inconfortables, peuvent te faire peur, peuvent te faire sentir un peu overwhelmed. Donc, tu dois devenir cette personne-là qui est capable de soutenir l'énergie que requièrent ces nouvelles actions-là. C'est pas seulement une question de nouvelles actions, c'est aussi une nouvelle identité. M'afficher sur TikTok, être full all-in sur Thread, c'est challengeant pour moi parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. L'inconnu fait peur, ça c'est normal, on est humaine. Donc je dois shifter mon monde intérieur, mon identité pour être cette personne-là qui est capable de soutenir ces actions-là sur le long terme, puis ça l'élargit aussi la capacité que je suis capable de prendre, tout ce que je suis capable de comme d'ajouter comme action à mon horaire, veux pas. Donc, quelles nouvelles actions veux-tu faire pour ton entreprise pour avoir les nouveaux résultats? Puis, ça te demande d'être quel type de personne? J'imagine encore plus courageuse, encore plus brave, aller chercher encore plus de confiance en toi. Puis, c'est pas j'attends d'avoir confiance pour passer à l'action. Au contraire, c'est en passant à l'action que tu vas booster ta confiance en toi. Ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent. Les gens attendent telle chose avant de passer à l'action. Mais non, tu dois être en premier pour avoir ce que tu veux. Tu peux pas
avoir ce que tu veux pour être. Vous comprenez? La première action, c'est être. Être, faire, avoir. Be, do, have. Probablement, vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. Be, do, have. Tu dois être pour faire les nouvelles actions, pour avoir les nouveaux résultats. Tu comprends? Tu dois être cette nouvelle personne pour faire les nouvelles actions, pour avoir des nouveaux résultats. Donc ça, c'est vraiment le principe qui va leader mon année 2026. Nouvelle action égale nouveau résultat. Puis je sais que tu es une personne comme moi qui aime pas ça stagner, qui aime pas ça comme quand tout est stable, si on veut, tu veux plus, puis tu as le droit de vouloir plus. Tu as le droit de vouloir plus d'argent, plus de ventes, plus de temps avec tes enfants, plus de journées de congé, plus de voyages, plus de vêtements, plus de voitures, plus de rêves réalisés, plus de temps avec tes parents, peu importe, tu as le droit de vouloir plus. Joue pas small cette année. On s'en fout que les autres ne comprennent pas tes rêves, comprennent pas tes ambitions. We don't care. La majorité des gens autour de moi comprennent pas pourquoi j'ai de si grands rêves. C'est comme, pourquoi tu restes pas avec le minimum? T'es bien comme ça, pourquoi tu voudrais plus? Parce que je sais que je peux être plus. Je sais que présentement, je suis à 10% de mon plein potentiel. Puis si je veux avoir un impact dans la vie de plus de personnes, bien, je dois travailler sur moi en premier. Je veux vivre une vie brave. Puis vivre une vie brave, c'est pas de rester stable, c'est pas de rester au même endroit, c'est pas de toujours faire les mêmes choses. Au contraire, c'est de sortir de son confort, c'est d'essayer de nouvelles choses, c'est d'avoir des nouvelles croyances, des nouvelles perceptions, c'est de travailler sur nous. That's what I want. Puis je sais que toi aussi. Donc pose-toi la question, si cette année, toi aussi, t'es prête pour ta brave year, ton année la plus brave à ce jour depuis que t'es né. Qui veux-tu être? Quelle action veux-tu faire pour avoir ce que tu désires? Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça set de tone pour le podcast Brave cette année. Je vais vous apporter dans mon behind the scene. Il va y avoir des épisodes de podcast plus mindset, des fois plus stratégiques, des fois plus identitaires, parce qu'on sait que dans la vie, l'important, c'est d'avoir le yin et le yang. Donc, le yin qui est l'énergie féminine, c'est important d'avoir des conversations autour de nos émotions, de comment on se sent, de notre identité, de le plaisir, le flow, bref, la connexion au corps, tout ça, c'est l'énergie féminine. On va avoir des conversations sur le podcast Brave autour de ça. Et on va aussi avoir des conversations au niveau plus de l'énergie masculine, le yang. Donc, je vais vous apporter dans ma business, je vais vous donner des conseils, des stratégies, des... Puis pour celles qui sont pas entrepreneurs aussi, des conseils juste pour être encore plus structuré dans votre vie personnelle, plus mieux organisé pour atteindre la vie que vous voulez. Donc, c'est pas juste j'écris sur papier mes rêves puis j'espère qu'ils se réalisent. Ben non, il faut un plan de match. On doit avoir un plan d'action. Justement, des actions claires à faire pour réaliser nos rêves, que ce soit des rêves business ou des rêves plus pour votre vie personnelle. Donc sur ce, les belles femmes, je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode en duo avec Lisa Marie Boucher, qui est une cliente à moi depuis déjà 1 an. On s'est rencontrés à une soirée réseautage. C'est une personne extraordinaire, c'est une badass en tout ce qui est comptabilité. Comptabilité pour les entrepreneurs. Donc si vous cherchez quelqu'un, vous écouterez l'épisode. Elle est excellente aussi en gestion de chalets locatifs. Si vous avez de l'immobilier aussi et tout ce qui est pas CEO, SEO en ligne, c'est vraiment une pro. Donc, la semaine prochaine, l'épisode va sortir dimanche sur toutes les plateformes. Je vous invite à écouter le format vidéo, juste parce qu'on a loué le beau studio. Et si vous avez des demandes spéciales, vous savez où me trouver sur les médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou maintenant TikTok. Suivez-moi, Élodie Laflamme, et n'hésitez pas à partager l'épisode dans vos stories. Ça me fait toujours chaud au cœur. Donc sur ce, have the best week et on se rejase bientôt. Bye tout le monde!